Dans le cadre de l'organisation, la préparation et la présentation des cours par consortium d'élèves et sous l'encadrement et l'orientation du prof Malika Ouzouline, nous vous exposons successivement Aya El Bardadi, Hamza Moussaoui, Farah Bouyoumad et Manel Nounou, notre exposé qui s'articule autour des ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques. Introduction. Les sociétés modernes de nos jours sont devenues des sociétés de consommation. Les quantités des ordures ménagères ne cessent d'augmenter de volume. En absence d'une bonne gestion, l'accumulation de ces ordures dans la nature pourrait devenir une source de nuisance pour la nature et la santé de l'homme. Alors, comment peut-on gérer les ordures ménagères pour éviter leur nuisance à l'environnement et à la santé de l'homme? Sommaire de l'exposé. Primo, les ordures ménagères. 1. Définition et composition des ordures ménagères. 2. Les causes de l'évolution des ordures ménagères. 2. Les moyens d'élimination des ordures ménagères. 1. Le tri des ordures ménagères. 2. Le compostage. 3. La méthanisation. 4. L'incinération. 5. Le recyclage. 6. L'enfouissement. Tertio, l'impact de l'accumulation des ordures ménagères. 1. L'impact des ordures ménagères sur l'environnement. 2. L'impact des ordures ménagères sur la santé. 3. L'impact des ordures ménagères sur l'économie. Et on commence premièrement par les ordures ménagères. Définition et composition des ordures ménagères. Les déchets ménagers sont des déchets issus de l'activité domestique quotidienne des ménages, également des restaurants, des hôtels et des magasins. Il contient des résidus alimentaires, emballages, bouteilles, papier, cartons, journaux, restes de repas. On distingue deux catégories de déchets. Premièrement, déchets organiques, fermentescibles comme résidus alimentaires, bois, papier, carton, et non fermentescibles comme le plastique, caoutchouc et textile. Deuxièmement, déchets inorganiques, comme les métaux, aluminium, fer, cuivre et les verres. À travers le tableau suivant, on vous expose l'évolution de la composition des ordures ménagères au Maroc entre 1960 et 2013. On remarque une augmentation du pourcentage de l'utilisation du plastique, métaux, papier et carton. Et on passe aux causes de l'évolution des ordures ménagères. Premièrement, on trouve la croissance démographique, l'évolution sociale et économique, l'émergence de nouveaux modes de vie. On trouve aussi l'augmentation du revenu, changement du mode de consommation et l'absence de gestion des déchets. Deuxièmement, les moyens d'élimination des ordures ménagères. Donc on va commencer par le tri des ordures ménagères. Le tri de déchets consiste à séparer les éléments en fonction de leur nature, soit verre, soit papier ou bien plastique, etc. et de leur danger, comme les déchets toxiques. Le tri des déchets se fait en deux étapes. Premièrement, à domicile, ça veut dire par le consommateur. Deuxièmement, en centre de tri, où il s'agit d'un travail réalisé par des ouvriers spécialisés et à l'aide de machines automatisées. Les matières premières récupérées sont transférées aux unités industrielles de traitement et de recyclage. Et le schéma suivant représente les étapes du tri sélectif au centre du tri. Donc, si vous vous rappelez les camions qui collectent tous les déchets que vous jetez dans les poubelles, ils sont dirigés vers le centre de tri. Après leur arrivée, il y en a un tri manuel des gros cartons et films en plastique. C'est une étape qui s'appelle le décartonnage. L'étape qui vient est le tri optique, qui sert à la séparation mécanique entre les corps creux et plats. Après cette séparation, les corps creux sont triés manuellement en bouteilles, flacons et bidons en plastique. Et les corps plats se sont aussi triés, mais cette fois mécaniquement avec un aimant pour éliminer le papier et avoir seulement ces corps, qui se sont classés dans les tris manuels des briques alimentaires, cartonnettes et des erreurs de tri. Compostage. Le compostage est une opération durant laquelle des déchets organiques sont dégradés dans des conditions contrôlées en présence d'oxygène, d'air et d'humidité, par l'action conjuguée des bactéries, champignons micro-organiques et macro-organismes.
Le produit est transformé en humus riche en éléments nutritifs qui peut être intégré au sol afin de l'enrichir. Les phases qui se succèdent dans le processus de compostage sont les suivantes. La première phase est la phase de décomposition qui ramène les déchets organiques récemment déposés, apparition et multiplication des bactéries, température élevée. La deuxième phase est la phase de dégradation où on trouve la diminution du nombre de bactéries, température moins élevée, présence de champignons microscopiques, présence de macro-organismes, période de digestion active. La troisième phase est la phase de maturation, c'est là où on trouve la digestion quasiment terminée, le compost déserté par les êtres vivants sauf larves de cétoine dorée et le compost prêt à utilisation. La méthanisation ou la fermentation anaérobie est un procédé biologique permettant de valoriser des matières organiques sous l'action des bactéries du genre méthanobactéries, en produisant du biogaz qui est source d'énergie renouvelable et un digestat utilisé comme fertilisant. Quatrièmement, l'incinération des déchets. Tout d'abord, l'incinération est une combustion aérobie des ordures ménagères dans un four sous une haute température de 800 silicieux à 1000 silicieux. Ensuite, les avantages. Les déchets sont réduits de 90% en volume. L'énergie thermique libérée peut être récupérée pour produire de l'électricité ou de la chaleur. Les résidus mâchefres, résidus solides et séduits, l'incinération des déchets peut être utilisée en travaux publics. D'ailleurs, les inconvénients. Les fumées rejetées par les usines d'incinération contiennent des métaux lourds, de la dioxine, qui sont une menace pour la santé de l'homme et l'environnement. Mais les nouvelles usines d'incinération sont dotées de nouvelles techniques de dépoussiérage, de lavage et de filtration de fumée. Les résidus toxiques récupérés de ces fumées seront stockés. Passons à un autre moyen. Cinquièmement, l'enfouissement des déchets. L'enfouissement des déchets, c'est le stockage des déchets non dangereux dans des décharges contrôlées. Elle concerne les déchets ultimes, c'est-à-dire impossibles à recycler ou valoriser. La vidéo suivante présente comment se passe l'enfouissement. Les déchets ultimes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les déchets qui ne peuvent pas être valorisés parce que leur valorisation est techniquement difficile ou parce que cela coûterait trop cher. Alors, quelles sont les catégories de déchets ultimes qui nécessitent l'enfouissement? Il y a d'abord ce que l'on appelle les produits dangereux. Ce sont les produits toxiques que l'on utilise à la maison, comme les solvants ou encore les herbicides. Il y a aussi les résidus de fumée d'incinération des ordures ménagères. Et puis, on parle aussi de déchets non dangereux. Ce sont les ordures ménagères résiduelles ou encore les déchets non dangereux des entreprises. Ces déchets-là, on les récupère dans des installations de stockage spécifiques. Donc ici, on est à l'ISD, l'installation de stockage de déchets, donc de Céron. Les déchets sont accueillis ici pour à peu près 100 000 tonnes par an, 40 000 tonnes d'ordures ménagères, 60 000 tonnes de déchets industriels, urbano-industriels, donc quelque part de DIB, voire aussi des encombrants. On a un site qui, quelque part, est préparé donc, à accueillir donc, les déchets. Donc, ça veut dire que derrière, on a les services de l'État qui vérifient les conditions justement d'accueil. Et puis, on a bien sûr un certain nombre d'analyses qui sont effectuées donc, pendant toute l'année. Ce site, c'est le dernier site, ancienne version, on va dire ça comme ça, donc, de la Martinique. Les déchets sont stockés dans une partie réservée à cet effet du DOM qui n'est pas encore réhabilité. Et ça veut dire qu'une fois qu'on aura lancé le processus de fermeture à partir du 31 décembre 2014, en collaboration avec les services de l'État, il y aura effectivement tout de suite un processus de réhabilitation qui sera fait de sorte que cette ISD, donc dite décharge, devienne tout à fait aux normes environnementales. Et c'est un enjeu crucial pour la Martinique. Il existe aussi ce qu'on appelle les déchets inertes. Généralement, ce sont les gravats. Ils sont stockés à la carrière de Morne Dorée en Martinique. Il faut savoir qu'il est long
coûteux et difficile de créer un centre d'enfouissement. Il n'y a pas suffisamment de terrain pour les implanter. De plus, ces centres sont soumis à une réglementation très stricte pour le respect de l'environnement. D'où l'importance de trier et de réduire sur les déchets que nous produisons à la maison. Vous êtes à Petit Galion, donc à Pointe-Jean-Claude, et où très concrètement on aura le complexe environnemental de Petit Galion. Donc, pourquoi complexe environnemental? Parce que vous aurez un centre de tri, donc qui va trier ce qu'on appelle les ordures ménagères brutes, prendre la partie qui peut être valorisable et l'envoyer vers des filières donc valorisables, et éventuellement prendre l'autre partie qui sera stockée dans ce qu'on appelle un institut de stockage de déchets non dangereux, ISDND. Le projet est dimensionné pour accueillir 25 années, et c'est important, 25 années donc d'enfouissement. Et c'est vrai que l'un des enjeux majeurs sera de mettre en place une qualité de collecte, de tri, une optimisation des filières de valorisation pour être en capacité de gagner en nombre de temps. Donc ce qui démontre en fin de compte que le Martiniquais a intérêt quelque part à valoriser donc ces ordures ménagères et à faire en sorte que ce soit vraiment les déchets ultimes et non dangereux qui arrivent dans cette installation-là. Le projet tout de même date d'il y a à peu près une dizaine d'années. Il y a eu donc des rencontres avec donc, les habitants, avec les associations d'écologistes, et on a quand même un projet donc, qui requiert quand même l'adhésion. Avec ce centre-là, on va monter de niveau qualitatif au niveau donc, du développement durable en Martinique. En 2012, le centre de la Trompeuse a englouti 110 000 tonnes de déchets, alors que sa capacité était de 80 000 tonnes. De toute façon, ce centre est fermé définitivement. Tous les déchets sont acheminés vers Céron. Inutile de vous dire que ça déborde. L'astuce du jour? Favoriser un chargeur de batterie, ça évitera de jeter des piles usagées un peu n'importe où. Et puis en règle générale, pensez à aller à la déchetterie. À bientôt. Nous savons aussi qu'il existe un autre moyen d'élimination des ordures ménagères qui joue un rôle important. On parle du recyclage des déchets. Recyclage est un procédé de traitement des métaux plastiques déchets industriels ou ordures ménagères pour les réutiliser à nouveau. Pour recycler, il faut d'abord collecter les déchets puis les trier et ensuite les transformer. Une fois transformés, ils seront utilisés comme matière première pour la fabrication de produits neufs qui seront commercialisés. Le recyclage permet donc de préserver la planète en réduisant le volume des déchets et en préservant les ressources naturelles, comme dans ce schéma au contre qui nous montre par exemple un tonne de plastique trié et recyclé nous donne 800 kg de pétrole économisé. Un tonne de papier carton trié et recyclé nous donne 2,5 tonnes de bois épargné. Un tonne d'aluminium trié et recyclé nous donne une année de consommation d'électricité d'environ 3 personnes. Et un tonne de verre trié et recyclé, 760 kg de sable épargné. Finalement, un tonne d'acier nous donne 1,5 tonnes de minerais de fer épargnés. Maintenant, aux impacts de l'accumulation des ordures ménagères. Pendant longtemps, l'utilisation intensive et abusive des ressources et le rejet des déchets dans l'environnement contribuent à détériorer notre milieu naturel. On peut citer quelques faits des êtres humains qui distribuent notre environnement. D'abord, on a les rejets des déchets des usines dans l'eau qui provoquent une pollution de ce dernier et aussi des maladies. Ensuite, les émissions de gaz des usines qui contiennent le monoxyde de carbone, l'oxyde nitrique, dioxyde d'azote, méthane, etc., qui a pour effet la pollution de l'air qui entraîne à la dilatation du trou d'ozone, aussi des pluies acides. Pour ce qui est de la pollution du sol à la langue, l'érosion, la toxicité du sol et aussi des nappes phréatiques augmentent davantage, ce qui mène à la destruction de la base de notre survie, sans oublier une diminution de la matière organique.
Aujourd'hui, l'homme est devenu un consommateur, par conséquent un grand producteur de déchets. Ces déchets peuvent également causer d'autres effets néfastes sur notre santé. Par exemple, on peut avoir des gros problèmes sur notre appareil respiratoire, des épulsions cutanées dues au rejet des produits pharmaceutiques, en particulier d'antibiotiques et des médicaments cytotoxiques. Si l'intoxication par des éléments ou des composés toxiques comme le mercure ou le dioxine libérés au cours de l'incinération. Sans oublier que le monoxyde de carbone à faible dose, il peut empêcher l'acheminement de l'oxygène au cerveau, au cœur et aussi aux muscles. Et à forte dose, il devient toxique pour le système cardio-respiratoire et peut entraîner la mort. Et le dioxine trouble les systèmes immunitaires, nerveux et endocriniens, même à faible dose. C'est une substance cancérogène. Le Maroc produit plus de 6,5 millions de tonnes de déchets ménagers par an. La gestion de ces déchets qui comprend la collecte, le transport et la mise en décharge est très coûteuse. L'effet néfaste des ordures domestiques sur la santé cause des maladies et des arrêts du travail, ça veut dire des pertes de jours du travail qui conduit à des frais de soins et constitue un manque à gagner pour l'économie du pays. D'autre part, les déchets peuvent contenir des produits valorisables qui doivent être réinjectés dans le système économique. Par conclusion, si on commence à trier correctement les déchets, notre planète souffrira moins. Nous espérons que cet exposé a suscité votre attention et merci.